partenaires Cité de la Culture pour organiser ces journées de conférences de presse et pour le cœur qui a mis dans le travail de ce projet. Tout d'abord, laissez-moi remercier tous les partenariats parce que ces projets de coopération, ils ne sont pas seulement des projets de coopération, ils ne sont pas seulement projets financiers, projets de coopération, mais sont projets humains. Je connais la Tunisie jusqu'à 10 ans que je travaille dans ce domaine de coopération et chaque projet que nous avons porté ensemble sont projets qui m'ont laissé dans le cœur des amitiés. L'amitié des amis tunisiennes et les projets sans les personnes ne sont pas des projets réussis. Ce sont les personnes qui font les projets et sont les personnes qui font les choses. Donc, tout d'abord, laissez-moi remercier l'équipe de travail. Et comme M. Faisel dit, je représente le chef de file, donc je reporte aussi le salut de notre présidente, qui n'a pas été ici pour des engagements déjà pris, mais il sera très content de revoir vous en Italie pour la première en Italie de la coproduction. Et comme M. Faisel l'a dit, ce projet, c'est un projet créatif. Nous avons uni des domaines, le patrimoine matériel, avec les V3D, avec le travail scientifique de l'université et le patrimoine immatériel, le théâtre, la coproduction théâtrale. Est-ce que vous pensez que c'est la connexion entre le théâtre, la coproduction et l'ELV? Mais nous avons pensé que les deux domaines doivent travailler ensemble aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'histoires communes entre la Sicile et la Tunisie. Nous avons le patrimoine archéologique, le patrimoine des biens culturels. Mais nous devons aussi produire de nouveaux patrimoines parce que nous on va vivre sur l'histoire, mais aussi sur le futur. Donc, nous devons voir le futur ensemble parce que nous avons beaucoup de défis communs à résoudre. Et je voudrais vous laisser avec une proposition. La dernière semaine, nous avons une réunion avec tous les partenaires pour l'utilisation des résultats des projets. Donc, après la fin du projet, le projet se conclura comme le programme la fin de l'année. Nous avons des propositions d'utiliser cette coproduction avec un accord entre les partenaires parce que je représente le chef de file, mais aussi je travaille sur un biennale d'art contemporain qui s'appelle BAM, Biennale Archipelago Méditerraneo, avec ma fondation. Donc, notre proposition, c'est d'insérer cette coproduction les prochaines années dans le cadre de cette biennale et porter cette coproduction italo-tunisienne dans l'Europe, dans le monde. Et toutes les personnes qui ont envie encore peuvent avoir la possibilité de voir ce spectacle. Donc, le projet de coopération, il n'a pas fini aujourd'hui, mais aussi dans cette proposition, nous avons proposé à notre partenaire scientifique d'avoir en plus dans la coproduction, c'est-à-dire insérer la partie des nouvelles technologies, la partie de travail et de recherche sur la coproduction théâtrale. Donc, le défi, il n'y a pas fini aujourd'hui. Merci à tout le monde. Je suis architecte et directeur d'école d'architecture et spécialisé dans la restauration des monuments historiques, diplômé d'ailleurs de la Sapienza de Rome. Donc, l'idée du projet, en fin de compte, ce n'est pas le premier projet. Bon, on m'a donné 3 minutes, je vais développer 3 idées. Donc, la philosophie du projet, la réalisation et le futur, hein, les perspectives. D'abord, la relation entre la Tunisie et la Sicile, l'école d'architecture et l'école d'Agrigento et Palerme, on ne date pas d'aujourd'hui. On a déjà collaboré sur les projets de Rémy et Aper, dans le même processus. Et l'idée est germée en 2019-2020 de proposer pour le projet stratégique un projet de mobilité, de formation sur le patrimoine architectural, de conservation et gestion, donc reliant, comme a dit mon amie Margherita, l'aspect matériel et immatériel. Donc voilà. Et puis l'idée du théâtre aussi, elle est née il y a quelques années, donc avec Renato Nicolini dans un autre projet de coopération bilatérale cette fois. Il a adapté un texte de Fawzi Bellah, qui est un Tunisien qui vit en Suisse, qui s'appelle, un texte qui s'appelle Elissa, la reine vagabonde. Donc ça a été représenté avec des étudiants en architecture d'une manière d'amateurs, par contre, à Venise. Maintenant, c'est des vrais artistes qui vont produire une coproduction théâtrale. Alors, les projets, la formation. Donc, il y a eu la sélection d'étudiants de l'ISMPT,
les métiers de patrimoine de l'ENO, d'Agrigento et de Palermo, qui ont fait une formation conjointe et une formation séparée, directement sur aussi les objets. Le théâtre, on a choisi 4 théâtres, 2 antiques et 2 modernes, en Sicile et en Italie. Donc les théâtres en Tunisie, c'est Docca, un théâtre du IIe siècle après Jésus-Christ, Morgantina, un théâtre hellénistique grec en Sicile, qui est du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc le théâtre Luigi Pirandello à Agrigento, qui date de 1880 pratiquement, et le théâtre municipal tunisien, qui date de 1902-1911, la première, notre bonbonnière, donc elle a été refaite par Rostrandi dans l'art nouveau. Donc l'idée c'est de faire la nouvelle technologie, relever en laser scan, d'ailleurs l'école elle sera dotée d'un laser scan, directement sur ces théâtres antiques et ces théâtres modernes. Donc la formation a eu lieu, donc la procédure donc, de production des modèles 3D avance, et puis après, pour les perspectives du projet, donc il y a l'idée de relier le matériel immatériel, donc de faire une coproduction théâtrale que les artistes vont parler plus longuement sur le thème toujours d'actualité qui est l'immigration, par contre. Et l'idée c'est qu'à l'échelle de l'école, il va y avoir un master, on est en train de réfléchir sur le master conjoint sur la numérisation du patrimoine architectural commun entre la Tunisie et la Sicile, sur le bien architectural, théâtral et autres. Et puis aussi mettre à disposition des artistes créateurs de scènes, de scéniques, créateurs de théâtre, le résultat scientifique, comme a dit Margarita. En fin de compte, rétablir la communion entre les concepteurs de l'espace scénique, qui sont les architectes, et les vrais artistes qui activent ce lieu par leur création. Merci beaucoup. Merci. Vers le patrimoine immatériel. Donc, Madame Lim, qui représentait l'Institut supérieur des métiers du patrimoine, quel est le rôle du métier du patrimoine dans ce genre de projet? Madame Lim. Madame Lim. Merci, Monsieur Sahraoui. Donc, moi, je suis Lim Ardayel. Je suis la coordinatrice de la formation et de la mobilité au sein du projet Academia. Donc, je représente l'Institut supérieur des métiers du patrimoine. Notre directrice, elle a d'autres engagements, elle s'excuse. Donc, c'est juste pour rebondir, si Sahraoui, on reste toujours dans le matériel. Nous, également, on est l'Institut supérieur des métiers du patrimoine. On travaille sur les œuvres. Donc, il travaille sur l'architecture et nous, on travaille sur les œuvres patrimoniales. Donc, on reste toujours dans le même cadre. Donc, dans ces projets transfrontaliers entre la Sicile et la Tunisie, ils sont surtout basés sur la similitude plurielle des deux territoires, qui sont très proches géographiquement et pourtant très riches en différences et spécificités. Dans ce cadre, des échanges de bonnes pratiques entre les établissements d'enseignement, des universités, les autorités locales et régionales de la Tunisie et de l'Italie, et de plus précisément dans notre cas la Sicile. Donc nous visons donc à établir et nous établissons une coopération dans le domaine de la formation spécialisée, dont l'Institut supérieur des métiers du patrimoine, c'est sa formation. Donc cette coopération est basée sur une mobilité des étudiants, du personnel enseignant et autres personnels non enseignants dans les établissements des universités. Selon les différentes groupes de tâches que propose ce projet, nous avons entre autres effectué une analyse comparative des différentes offres de formation universitaire en Sicile et en Tunisie, dans le but d'obtenir une offre de formation commune. Donc, comme les levées de données numériques, pour les espaces, également pour les objets. Pour la reconstitution dans les objets, dans leur contexte in situ. Donc, il y a eu, comme Sifer vous a dit, une numérisation ou modélisation de deux théâtres antiques. C'est le théâtre de Docca et le théâtre de Morgantina. Et deux théâtres modernes, c'est le théâtre municipal de Tunis et le théâtre de Pirandello.
Donc, il y a eu une reconstitution numérique du patrimoine architectural et également du patrimoine culturel. Donc, ce travail peut être également utilisé par nos artistes dans le théâtre, dans les spectacles de théâtre. Donc, la formation a eu lieu en mois de mai. On a commencé une formation. Tout d'abord, on a sélectionné des étudiants, 5 étudiants de l'ISMPT, 5 étudiants de l'ENO, en plus de 10 étudiants de l'UNIPA, de l'Université de Palerme. Les 20 étudiants ont effectué des formations séparées en Tunisie et en Italie et des formations conjointes en Tunisie et en Italie. Donc, ces formations, à peu près de 72 heures dans chaque pays, ont abouti à la modélisation en 3D des différentes structures qui sont de différents sites, le théâtre municipal, le théâtre de Douga, le théâtre de Pirandello et le théâtre de Morgantina.